Une parité qui est presque respectée pour parler des ingénieurs, eux, pour parler de leur parcours, bien sûr en relation avec les ingénieurs, eux, du CNAM, éventuellement parler de leur réussite et de celles qui ont été célèbres, 3 personnes qui nous ont parlé. Je vais les laisser éventuellement peut-être se représenter rapidement, à part toi Laurent qui est déjà intervenu de nombreuses fois et que tout le monde connaît, pour dire un petit mot sur qui parle. C'est à vous pour une demi-heure. Oui, alors, René Gossier, j'ai été président dans les années, fin des années 80. Voilà, j'ai fait partie de ma carrière donc, à Alstom. Et voilà, j'ai participé effectivement après au conseil de perfectionnement, à la création de la fédération. Voilà, donc maintenant je suis président honoraire de l'UNICNAM. Voilà. Et René est un voyageur puisqu'il vient du sud-ouest de la France. Moi, je ne me situe pas au sud-ouest, donc je suis venue de Montpellier pour vous parler aujourd'hui. Karine Rabian, pour ceux qui n'ont pas retenu la présentation précédente, qui n'ont pas reconnu le déguisement, peut-être qui n'est pas le même. Malgré le déguisement de tout à l'heure, en réalité, je suis ingénieure en informatique. J'ai fait mes études en hors temps de travail au CNAM à l'époque Rhône-Alpes. Et j'ai été diplômée très tardivement, juste avant un certain confinement. Ce qui fait que mon diplôme est arrivé un petit peu en retard, le temps qu'il reste confiné lui aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour cette session, effectivement, on a Karine. Pour la petite histoire, on a demandé à ce qu'il y ait quelques femmes ingénieures du CNAM qui viennent nous rejoindre. Et en fait, j'ai souvent eu comme réponse tu sais, Laurent, en fait, nous, on est intégrés dans notre travail et on ne cherche pas forcément à être à part. Donc c'était quelque part aussi quelque chose de positif. Mais on a quand même voulu, avec René, raconter un peu l'histoire des femmes ingénieures avec à la fois un aspect un peu mathématique, les statistiques très factuelles, mais en même temps après raconter l'histoire de quelques femmes, dont la première femme ingénieure. Et là, je voudrais remercier Annick Razé, qui est retournée dans les archives de l'école d'ingénieurs, qui, comme ce matin, pour retrouver en fait le registre des diplômes et retrouver non seulement le premier ingénieur Roger Cazot, mais aussi la première femme. Voilà, donc vous en saurez un petit peu plus. Donc du coup, encore une fois, référence au CNAM. Donc là, René a trouvé une très belle photo de notre cours principal avec de la lumière qui la met en valeur. Et bien entendu, notre ami du CNAM, Roger Cazot, sachant que cette année, c'est aussi l'anniversaire du CNAM avec 230 ans. En termes de statistiques, donc nous sommes appuyés, nous, principalement sur les statistiques des ingénieurs et scientifiques de France. Après, vous verrez un peu quelles sont les sources auxquelles on peut faire référence quand on parle d'ingénieurs. C'est le CNISF qui a été créé en 1992 entre la FASFID et les ISF. Et donc, ça s'appelait le CNISF. Et 14 ans après, il y a eu un nouveau président, et tout se passait très très bien. Il les a appelés IESF. Voilà, la petite histoire. C'est pour ça qu'en 2007, c'était donc l'enquête du CNISF, avec 48 000 réponses, comme d'habitude se passe. Voilà. Merci. Oui, CNISF pour Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, et IESF, c'est maintenant ingénieur, le E de et scientifique de France, qui regroupe en fait les alumni de toutes les grandes écoles, dont l'école d'ingénieurs du CNAM. Donc, point important, ici, ce qu'on voit, c'est répartition des hommes et des femmes. Très clairement, on était à 80% d'hommes globalement sur toute la France, sachant qu'il y a environ 45 000 diplômés aujourd'hui, ingénieurs de façon globale. Les femmes étaient à l'époque un peu plus jeunes, puisqu'on voit qu'il y avait... aujourd'hui, elles sont plus jeunes, puisqu'à l'époque, elles étaient plutôt vers les 33 ans. Et les salaires bruts ont, par rapport à maintenant, quand même changé aussi, puisque les différences entre les hommes et les femmes à l'époque étaient de 25%. Aujourd'hui, si on regarde un peu plus les statistiques en 2023, puisqu'il faut savoir que les ingénieurs et scientifiques de France font une enquête annuelle, nous participons en tant que UNICNAM aussi aux éléments de préparation
Là, je suis impliqué dans la partie communication pour essayer de motiver tout le monde à répondre. En 2023, vous voyez, on avait pareil 46 000 réponses, ce qui est quand même assez cohérent en termes d'échantillons. Sachant qu'en France, il y a 1 225 000 ingénieurs qui travaillent. 1 225 000 ingénieurs, dont 1 100 000 qui travaillent. Et là, vous voyez, déjà en 2017, on est passé à 24% au niveau des femmes. Sachant qu'au niveau des écoles d'ingénieurs, on est aux environs de 17%, à peu près. Voilà. Et donc les âges moyens, rappelez ici, donc 39 ans en 2023, sachant qu'en 2007 on était à 38 ans, donc une évolution un peu dans l'âge, mais qui est aussi en cohérence un peu avec l'histoire des hommes, où là aussi on a ces aspects un peu d'âge qui est lié à ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est les évolutions comparées. Et là, si on regarde les nombres de diplômés en France d'ingénieurs, je vous ai fait une courbe rapide sur la droite pour voir en fait les grandes évolutions et le pourcentage de femmes parmi le nombre de diplômés. On est passé en fait des promotions en 51 où il y avait 3400 ingénieurs par an à aujourd'hui 46 000. Donc ça correspond un peu à ce qu'on a vu ce matin en histoire par rapport aussi aux ingénieurs du CNAM. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la courbe des pourcentages que je vous ai représentés de façon synthétique sur la droite. On est passé en gros de 4% à 28% globalement. Donc il y a quand même maintenant une meilleure pénétration des femmes, même si quand on regarde ce qu'on appelle les PMIS, les programmes de motivation des ingénieurs et scientifiques qui sont promus par les ingénieurs et scientifiques de France dans les lycées et les collèges, c'est toujours un peu compliqué d'aller expliquer aux filles, aux très jeunes filles, qu'en fait derrière, les sciences, c'est aussi fait pour elles. Il y a toujours un peu de problématiques culturelles à ce niveau-là, mais c'est un peu problématique. Quand on fait la promotion du métier d'ingénieur, je dis aux filles, c'est pas un métier physique, vous n'avez pas à pousser la brouette, tout se passe là. Est-ce que je sache, les garçons, les filles sont aussi intelligentes que les garçons. Bien entendu, elles sont toutes d'accord. C'est un peu ça. D'ailleurs, ça fait lancer une discussion avec Karine, un peu en préparation de ça, où en fait, en fonction des métiers, des générations, comme on dit, quand on travaille avec génériquement un ingénieur, qu'il soit de sexe mâle ou féminin, on travaille avec un ingénieur en entreprise. Après, comme dirait Karine, il y a aussi après des particularités, on n'est pas tous dans le 100% comme ça, mais ça a évolué, il reste toujours par contre des points malheureusement un peu négatifs. Donc, reprendre aussi en 2021 les statistiques un peu côté CNAM, où on voit en fait le côté femmes qui représente, je disais 17%, on était à 15%, mais on est à peu près dans cette proportion-là. Et enfin, les histoires de salaire, on a mis un peu en bas à droite pour montrer qu'en fait, entre les hommes et les femmes, on a toujours quand même un peu ces moins 20% qui continuent à exister en termes de postes. Et comme dirait Karine quand on a eu notre conversation, on ne voit toujours pas quand même beaucoup de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Côté des entreprises, j'allais dire normal, on commence à voir un peu plus, mais c'est vrai que dans les grands conseils d'administration, on attend toujours d'en voir un peu plus. Donc, du coup, en termes de salaire, quand on regarde les différentes années, eh bien, on voit très bien que suivant les différences d'âge, on a toujours ces moins 14, moins 18% qui sont là associés à cette différence, même si on aurait tendance à dire que les salaires augmentent régulièrement, aussi pour les femmes, mais de façon un peu différente en termes de cours. Donc ça, c'était un peu des remarques statistiques. Juste une petite remarque quand même. Entre 2007 et 2022, le salaire des hommes n'a augmenté que de 24,5%, celui des femmes de 33,8%. C'est quand même important. Voilà. Ce qui montre aussi une certaine recherche. Absolument. Les statistiques, en fait, on a trois grandes sources quand on est à l'UNI et qu'on cherche un peu à voir les éléments. Premier élément sur la droite, ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles, qui fait aussi, elle, des enquêtes régulières, mais qui vont être plutôt sur le côté insertion professionnelle des jeunes diplômés au bout de 2 ou 5 ans. Donc on est plutôt sur ces éléments-là. On a des éléments aussi à gauche avec l'Observatoire des études et carrières au CNAM, qui lui aussi
fait aussi des analyses statistiques liées en fait au côté insertion professionnelle des élèves ingénieurs et aussi des autres diplômés du CNAM, puisque c'est sa mission. Et au milieu, là, je vous ai voir une petite statistique en fait de la répartition des âges, en fait, pyramide des âges des diplômés ingénieurs, d'après l'Observatoire des études et carrières du CNAM. Voilà, et là, on voit bien quand même qu'il y a une différence très nette entre les hommes et les femmes. La partie en haut à droite étant IESF, ce dont je vous parlais précédemment, sur l'USF. Donc nous avons accès à ces trois sources et on travaille aussi depuis, pas depuis longtemps, depuis 1 an, avec l'Observatoire des études et carrières pour essayer de leur donner aussi des résultats statistiques des ingénieurs études de France, sachant que l'UNICNAM en fait commande à IESF un extrait spécifique aux diplômés du CNAM pour pouvoir en fait comprendre comment on se positionne nous par rapport aux autres. Parce que dans la statistique, c'est une statistique globale, et du coup on peut extraire les réponses des ingénieurs du CNAM pour voir un peu comment on se positionne nous de l'autre côté. Voilà, ce qui est assez intéressant aussi en termes de vision de ce qui peut se passer de ce côté-là. Donc voilà pour les statistiques. Côté histoire, encore une fois merci Annick, donc Juliette Salle est la première ingénieure du CNAM, et sa spécialité c'était verrerie et chauffage industriel en 1932. Là vous avez pareil le bulletin de notes, comme vous l'avez vu ce matin pour Roger, et puis on a mis une photo quand même, puisque 1930, à quoi ça ressemblait, voilà un peu les rues de Paris avec les bouchons de l'époque, et les feux rouges, et j'allais dire avec un peu d'humour, les travaux qu'il y avait dans les rues au centre de Paris. Voilà, donc rien à voir avec aujourd'hui, mais quand même un certain charme. Et là, je vais passer la parole à notre amie Karine, concernant Janine Pernaut. Pour ceux qui sont de l'UNICNAM depuis un certain temps, pourquoi Janine Pernaut? Parce que Janine fait partie des ingénieurs femmes qui, depuis plus de 20 ans, venaient à toutes nos assemblées générales. Et donc, il m'a semblé intéressant et affectueusement aussi important de lui rendre cet hommage, sachant qu'elle a été la première ingénieure femme diplômée en transformation plastique en 1990. Merci. Et j'ai l'honneur et la joie de représenter Janine Pernaut et de parler de son cursus aujourd'hui. Et bien sûr, je regrette que ce soit en son absence. Donc Janine Pernaut a été diplômée en production-transformation plastique en 1961. Donc dans le contexte, c'est absolument admirable, puisque c'était la première en spécialité plastique. Janine Pernaut, vous vous en doutez, pour être diplômée cette année-là, c'est avant tout une personne qui a connu la guerre, qui s'est réfugiée dans le Midi pour passer en zone libre à l'âge de 9 ans, et puis qui est revenue sur Paris pour pouvoir suivre sa scolarité au lycée. Autre point remarquable, évidemment pour l'époque, c'est une femme qui a fait le choix de rejoindre la Marine nationale, et au-delà de ça, elle a négocié de pouvoir faire son mémoire, écrire son mémoire dans la Marine, donc négocier un sujet de mémoire et en plus négocier 50% de son temps affecté à la préparation de son diplôme. Après l'obtention de son diplôme, Janine a été affectée au site de Balard, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, est l'équivalent du Pentagone français, donc un site important, en tant que contractuelle, ce qui était l'équivalent d'officier. Et elle a été incluse dans l'équipe, dans une équipe de diplômés de l'école polytechnique française. Fait d'armes remarquable, Janine Pernaut a été impliquée dans le développement du sous-marin nucléaire, le Redoutable. Et puis, bien pour des raisons familiales, voilà, parce que souvent on doit faire des choix, et plus souvent à cette époque les femmes ont dû faire des choix. Elle a refusé une mutation à Toulon en fin de carrière. Alors qu'est-ce qui ont été ses motivations pour rechercher ce diplôme? Eh bien c'était les responsabilités de l'ingénieur, c'est ça qui l'intéressait, c'est ça qui l'a fait avancer, et c'était avant tout une femme, à nouveau, admirable et passionnée par son métier. Merci beaucoup. Effectivement, Janine ne peut pas être là parce que, quand vous imaginez, 1961, elle a 25 ans, donc elle a un petit peu du mal à marcher. Donc, du coup, mais elle est toujours à la maison et elle me dit je resterai chez moi le plus longtemps possible.
Les femmes au niveau des ingénieurs, on connaît aujourd'hui 3 grandes associations avec lesquelles on est entre guillemets en contact, pas forcément tous les jours. La première, c'est Femmes Ingénieurs, grand classique associé souvent aux ingénieurs et scientifiques de France, mais aussi on a des femmes ingénieurs, particulièrement en Corse, qui sont aussi impliquées avec la délégation locale de Femmes Ingénieurs. On a une autre association qui est aussi partenaire avec le CNAM et aussi l'école d'ingénieurs, qui s'appelle Elle Bouge, et qui cherche à faire la promotion, alors pas forcément de la femme ingénieure, mais j'allais dire de la jeune femme qui devrait devenir ingénieure, pour essayer aussi de travailler un peu dans ce domaine-là. Et donc, officiellement, le CNAM, et donc là, l'école d'ingénieurs fait partie en fait des partenaires de Elle Bouge. Enfin, la dernière, et qu'on connaît un peu, et que certains pratiquent beaucoup, comme Laurent Donger, ainsi que le professeur Foss, c'est Women in Action, nucléaire, pardon, WIN, sachant que si vous écoutez la presse et regardez la télé, nous avons la chance d'avoir une Emmanuelle Galichet qui est beaucoup présente aussi dans la communication au niveau des médias, et donc du coup profite aussi en fait de toute cette image qu'il y a autour en fait du nucléaire, sachant que le nucléaire est un sujet qui aujourd'hui est toujours important en termes de stratégie pour la France. Donc globalement, IESF, Elle Bouge, Femmes Ingénieurs et aussi Women in Nucléaire. Donc c'est des associations avec lesquelles on est en contact, même si on n'est pas forcément employé ou engagé tous les jours avec elles. Voilà ce qui était un peu le côté générique, et comme vous l'a dit tout à l'heure René fait partie de ces présidents qui ont eu l'occasion de voir évoluer des femmes, et pour moi il a été marqué par une femme remarquable, Isabelle de Nantes-Verdier, et il va vous expliquer pourquoi il a été marqué par Isabelle. Alors, Isabelle, effectivement, je l'avais remarqué en regardant un peu les cursus donc des élèves ingénieurs, hein, et ingénieurs E, et elle a soutenu cette thèse hein, en 1990, en même temps, elle a fait son mémoire en même temps que son enfant, et il s'appelait Basile, et on a appelé notre promotion donc 1990, la promotion Basile 2010. Pourquoi? Parce que Basile aurait 20 ans en 2010. Hein, voilà. Donc elle a un parcours quand même, elle a quand même fait en plus, elle a eu son premier fils, et elle en a eu 3 autres derrière. Hein. Il y en a 3 qui sont ingénieurs, et il y en a un qui est chirurgien. Hein, voilà. Donc elle était déjà bien motivée. Donc elle a créé, donc elle a fait toute sa formation. Je vais demander à notre ami là qui parle beaucoup mieux que moi de lire un peu le bas, parce que j'ai été opéré de la cataracte il n'y a pas longtemps, pourtant ça devrait aller mieux, mais c'est pas encore terrible. Je te remercie. Voilà, c'est ouvert. Alors je suis désolée, c'est une première lecture, hein, je ne l'avais pas lu avant. Donc Isabelle a réalisé une grande partie de sa carrière dans l'enseignement. Elle a d'abord été professeure de biochimie céréalière à l'école de Meunery à Paris, puis biochimie industrielle agroalimentaire au CNAM de Lille. Donc, après ses études, elle s'est investie dans le CNAM et dans différents établissements de l'Université catholique de Lille. Elle enseigne actuellement les enjeux et applications du biomimétisme, outil du développement durable dans les sciences et techniques et les organisations, ainsi que la prospective à l'ENSA, campus de Lille et Paris, dans le cadre de l'accompagnement professionnel des étudiants. Merci pour elle. Alors, je m'excuse, elle avait des problèmes, disons, comme elle est responsable de cette association. Elle était prise toute la journée, donc elle n'a pas pu venir, elle aurait bien voulu venir. Elle aurait mieux présenté que moi, mais notre amie, je ne me rappelle pas de son prénom d'ailleurs. Karine. Oui, comme je dis toujours, Léo Ferré chantait avec le temps tout s'en va, et je rajoute même les neurones. La preuve, vous voyez. Merci. Merci beaucoup René. Donc, côté femmes ingénieurs, de belles histoires. Je terminerai en faisant un peu une réflexion où, globalement, on voit que les relations des femmes ingénieurs en entreprise vont de mieux en mieux en 2024. Ceci étant, restons vigilants. Comme m'aurait dit aussi une femme ingénieure, lorsque l'on voit en entreprise parfois un comportement qui n'est pas tout à fait correct, évitons de garder le silence, puisque comme on dit la chanson, qui ne dit rien consent. Donc faisons une remarque pour replacer l'individu ou l'individu au
aussi par rapport à ça. Donc, les choses vont de moins en mieux. Je dirais que pour les côtés ingénieurs du CNAM, les femmes me disent qu'elles sont bien dans le boulot qu'elles font, mais en même temps, restons vigilants. Et en tant que garçon, prenons soin aussi des relations des femmes ingénieurs du CNAM dans le milieu professionnel. Merci beaucoup. Et nous pouvons maintenant, Paul, conclure, si tu veux, pour le suivant. Conclure, je ne sais pas. Conclure, je ne sais pas, peut-être passer à la présentation suivante. Mais avant de passer à la présentation suivante, Karine, j'aimerais profiter de ta présence et de ton vécu pour devenir ingénieur, pour savoir si tu as ressenti ça comme des défis, notamment avec le CNAM, qui étaient différents pour toi en tant que femme, ou si tu as senti, justement avec le CNAM, que tu étais considérée exactement comme un homme. Est-ce que tu sentais des différences vis-à-vis de ça? J'attends le vert. Est-ce que ça devient vert? Ça devient vert, super. Non, alors au CNAM, absolument pas. Au CNAM, j'ai été traitée à l'égal d'un homme, ni mieux ni moins bien. J'ai croulé sous le travail, j'ai travaillé tard le soir, les samedis, les dimanches, les jours fériés, tout ça. Pas comme tout le monde. Comme tout le monde, donc c'est parfait, c'est ce qu'on demande. Hein. Femme ingénieure, c'est comme ingénieur, c'est juste ingénieur. On demande la même chose. C'est super. Franchement, à ce niveau-là, c'est super. Et je souhaite évidemment que ça se passe pour tout le monde également comme ça, dans la vie professionnelle. Il y a parfois des couacs, mais ça s'améliore en tout cas. C'est vrai que c'est intéressant, c'est bien de l'entendre, ça me fait plaisir d'entendre quelque part. Et c'est vrai que, notamment au CNAM, ce qu'on a en commun, ce qu'on partage, c'est la connaissance. Ce qui nous réunit tous, c'est la connaissance. Et ça appartient à personne, ça ne nous appartient pas à nous, on en est dépositaire. On peut essayer de le transmettre. Tout à l'heure, Pascal nous parlait du patrimoine. Tout ça, pour moi, ça correspond à la connaissance, que l'on soit homme ou femme, c'est ce qui nous réunit. Merci en tous les cas à tous les trois de cette présentation. Avant de passer à la présentation suivante, bien sûr, c'était prévu et c'est tout à fait dans la logique, qui est réalisée par une femme. Et c'est Annick Razé, donc, qui est professeure de l'université et qui est également directrice de l'école d'ingénieurs du CNAM, qui va nous parler un petit peu aujourd'hui